Donc la dernière fois, nous avons abordé, bien sûr très rapidement, la position de Saint Justin. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder une nouvelle problématique qui est apparue très tôt dans l'histoire du christianisme et dans sa confrontation avec la pensée philosophique ou les influences notamment de la pensée philosophique grecque. C'est comment sont nées très vite à l'intérieur du christianisme certaines oppositions qui, au point de départ, naissent évidemment de positions, on pourrait dire, doctrinales, très différentes. Et donc il y a, au fond, une problématique qui apparaît, qui est typique de cet aspect de l'Antiquité chrétienne et que on ne voit pas du tout dans la philosophie grecque, j'allais dire, pour elle-même. C'est ce débat entre, d'une part, l'unité de la foi. La foi est une parce qu'elle porte sur un mystère de Dieu qui est un, et la diversité théologique. On parle aujourd'hui même d'un pluralisme théologique. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir cela, c'est que sur certaines questions théologiques, ce qu'on appelle le magistère officiel de l'Église ne prend pas position. Et donc laisse le débat théologique, en ce qu'il a de légitime, se développer. Et c'est important de bien voir cette problématique, la relation entre l'unité de la foi et la diversité de la pensée théologique, qui va venir, en grande partie, nous allons le voir, d'une diversité de positions philosophiques qui coopèrent à l'élaboration de cette doctrine théologique. Ceci sera très important puisque sur les grandes questions de la foi, ce qu'on va appeler les précisions ou les définitions dogmatiques, les grands conciles des premiers siècles du christianisme vont avoir à prendre position sur cette diversité doctrinale qui aboutit quelquefois à ce qu'on appelle des hérésies. Et donc, ces grands conciles dogmatiques, je pense aux multiples conciles de Constantinople, au concile de Nicée, etc., au concile de Chalcédoine, qui, devant certaines positions théologiques, vont prendre position d'une façon officielle pour dire que telle position est contraire à la vérité de la révélation chrétienne. Il y a donc ici la naissance d'une autorité dite magistérielle qui est confrontée d'une part à la défense de la foi. Le magistère est relatif aux sources de la foi que sont l'écriture et la tradition des saints, et d'autre part, confronté d'autre part donc à la diversité théologique qui quelquefois aboutit à des positions qui sont contraires à la vérité de la foi. Et donc on va voir apparaître aussi, lié à ces conciles, et même auparavant, nous allons le voir tout de suite, apparaître certaines grandes autorités doctrinales qui ont été un peu des chefs de file de cette défense de la foi, donc à la fois, comme on l'a déjà vu avec Saint Justin, réaffirmer quelle est la vérité de la foi et défendre d'autre part cette vérité contre les erreurs qui peuvent l'abîmer, la ternir, la diminuer. Et on voit apparaître ici quelque chose que les théologiens médiévaux expliciteront d'une façon beaucoup plus précise, d'une façon critique, qui seront les grandes missions de la théologie, qui consistent d'une part à servir la vérité de la foi en enseignant quelle est cette vérité, donc en s'appuyant sur les autorités qui sont celles de la foi, à savoir l'écriture et la tradition, et d'autre part, le théologien a un rôle, j'allais dire, de combat, qui consiste à défendre la foi contre les erreurs. Ceci est très important parce que ça va faire naître, dans l'histoire de la pensée philosophique, des aspects nouveaux, où on peut dire que le christianisme a obligé, si je puis dire, à une élaboration philosophique, de sorte qu'il y ait un outil plus précis au service de la foi. Donc il y a ici, sur le plan de l'histoire, de la pensée auquel nous nous situons dans ce cours, à prendre en compte le fait que la foi a suscité des développements nécessaires à la théologie dans le domaine proprement philosophique. Mais ceci, pour le moment, je ne le développe pas davantage. Alors, je disais il y a un instant que
ces oppositions, ou d'abord cette diversité qui va conduire certaines fois à des oppositions qui se durcissent, font apparaître ce qu'on appelle dans la tradition chrétienne, mais c'est un mot qui vient du grec, des hérésies. Le mot airesis en grec, on le retrouve notamment dans la pro-airesis, c'est un mot qu'on trouve dans la langue grecque la plus classique. Ce mot signifie d'abord l'action de prendre. Prendre quelque chose, et par le fait même choisir. Pourquoi je prends telle chose plutôt que telle autre? Si sur la table ou dans le magasin, j'ai le choix entre un pull bleu, un pull jaune, un pull vert à pois blanc, qu'est-ce que je vais prendre? Et ça veut dire que je vais prendre celui-ci plutôt que cet autre. Et donc, à la racine de l'action de prendre, il y a un choix. Et donc, le fait de rejeter un aspect et de privilégier un autre. Ce qui, par le fait même, si on pousse un petit peu plus loin, et ce sont les sens successifs de ce mot, ce qui, par le fait même, présuppose une préférence. Donc une inclination. On pourrait dire, par le fait même, apparaît dans cette notion de prendre et donc de choisir, une inclination qui relève de la volonté. Ceci est très important, j'y reviendrai dans un instant. Et de là, peu à peu, ce mot prend une richesse de sens plus élargie, et il finit par avoir le sens de préférence pour une doctrine, ou être membre d'une école philosophique, médicale, etc. Donc, il y a ici, j'insiste, la notion d'un aspect volontaire. Ceci est très important, parce qu'on voit naître ici quelque chose qui sera un des grands thèmes de toute la pensée philosophique jusque dans la modernité. Quelles sont les relations entre l'intelligence et la volonté? Et dès l'instant où la volonté, d'une certaine façon, passe devant l'intelligence dans le domaine de la vérité, on est devant un certain volontarisme. Et je pense que ceci est très important à comprendre parce que c'est peut-être à la racine de toute idéologie, où on choisit, on préfère telle position à telle autre plutôt que de se laisser radicalement conduire par la réalité. Et donc, on voit que apparaît dans cette question un débat qui est très ancien, qu'on va trouver, on trouve déjà dans l'Écriture, chez saint Paul et chez saint Pierre. Je vais citer ces textes dans un instant. Mais chez les pères de l'Église, d'une façon très, très primitive, très, très tôt, déjà ce débat. Et pourquoi ceci est important pour la foi? Parce que précisément, dans l'ordre de la foi, il y a une inclination de la volonté qui précède l'intelligence. Et donc, la foi va justement consister dans ce fait que cet amour qui m'incline à croire me fait vouloir ne pas diminuer le mystère de Dieu qui nous est révélé. Vouloir croire, c'est saint Augustin qui dira que vouloir croire, c'est croire. Évidemment, dans la langue française d'aujourd'hui, le mot vouloir apparaît comme une volonté d'efficacité assez subjective, alors que chez saint Augustin, ça veut dire que vouloir, c'est-à-dire aimer. Si l'amour nous incline vers le mystère de Dieu tel qu'il se révèle à nous, l'intelligence est capable de dépasser la mesure qu'elle pourrait avoir sur le mystère, et donc l'inclination qui précède la foi, c'est justement d'ouvrir notre intelligence, j'allais dire, à la totalité du mystère. Ne rien vouloir privilégier de ma compréhension des choses qui aboutirait à diminuer le mystère de Dieu. Et donc, l'hérésie, c'est précisément une préférence volontaire d'un aspect parce qu'il me semble plus cohérent, parce que je le comprends, parce que je vais vouloir avoir une explication à un problème qui est le mien, etc. Donc l'hérésie va toujours naître d'une volonté d'explication qui nous fait privilégier un aspect par rapport à un autre. Et c'est pour ça que le mot finit par signifier, déjà dans le grec classique, si c'est une préférence pour une école ou une doctrine, ça peut avoir le sens de secte ou le sens de parti politique. On sait par exemple que dans la politique d'Aristote, Aristote dit que ce qui ruine le plus la politique, c'est l'esprit de parti. Et l'esprit de parti, c'est précisément de prendre parti pour quelque chose, c'est qui comporte un choix. Et donc, une opinion qui devient la mesure. Et c'est ça qui est très important à comprendre.
Alors, dans l'Écriture, on trouve, je cite deux textes principalement. Le texte le plus connu, c'est le fameux texte de Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, qui est célèbre parce qu'on le cite dans la version de la Vulgate très fréquemment. Oportet hereses esse, il faut qu'il y ait des hérésies. Alors, je reviens à ce texte très rapidement, et c'est important de le situer, c'est au chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens, là où Saint Paul fait le récit de l'institution de l'Eucharistie. Donc c'est très important de bien situer ce texte. Donc je suis au verset 17 de ce chapitre 11. « Et puisque j'en suis aux recommandations, dit saint Paul, je n'ai pas à vous louer de ce que vos réunions tournent non pas à votre bien, mais à votre détriment. » Donc il s'agit de l'exercice de la vie fraternelle dans la communauté chrétienne. Comment se fait-il qu'il y ait des dissensions et des disputes ? Puisque, normalement, l'unité, on voit bien, il s'agit ici non pas seulement de l'unité de la foi, mais de l'unité de la communauté chrétienne. Donc, vos réunions, qui normalement devraient servir à exercer cette charité, donc à contribuer à renforcer l'unité fraternelle, deviennent, au lieu d'être des moyens positifs, deviennent au contraire des sources de nuisance. D'abord, j'entends dire, dit saint Paul, que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il se produit parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il faut en effet qu'il y ait aussi des hérésies parmi vous. Alors là, la Bible aussi traduit des sectes, mais comme je viens de le dire, le mot secte traduit aussi le mot hérésie. Donc j'ai essayé de vous montrer comment le champ sémantique du mot airesis s'étend peu à peu. Prendre quelque chose pour soi, choisir, préférer, s'incliner, et donc finalement prendre parti. Donc, il faut en effet qu'il y ait aussi des hérésies parmi vous, pour que ceux qui... Alors c'est ça qui est intéressant, parce qu'on va le retrouver chez les pères de l'Église juste après, pour que ceux qui ont fait leurs preuves se manifestent parmi vous. Donc, il y a des luttes dont la finalité... Donc, bien sûr, saint Paul se situe sur un plan plus élevé. Il parle en sage, qui vient corriger l'église de Corinthe qui est en train de se chamailler. Et donc, c'est vieux comme Hérode, si je puis dire. Voilà que ces gens se crêpent le chignon. Et donc, saint Paul se situe au-dessus pour dire, mais en réalité, si Dieu permet ça, c'est pour que aille plus loin quelque chose, et que notamment ceux qui sont parmi vous, capables de fortifier les autres, se manifestent. Et donc, l'unité se construit. C'est très intéressant parce qu'on voit apparaître ici, par conséquent, le fait d'une coopération, et ça fait partie du mystère de l'Église, d'une coopération au progrès dans la vérité et la vie chrétienne. Ceci est très important, puisque c'est un des grands aspects que les pères d'Église vont montrer, c'est que le donné révélé, qui réclame l'attitude de la foi, postule ou appelle une réelle coopération des croyants qui, par le fait même, ont une certaine causalité sur la manière dont la vérité de la foi doit se déployer et dont la vie chrétienne doit s'expliciter et progresser. Autrement dit, la passivité, attendons que ça vienne, attendons que ça se passe, est contraire à la foi et à la vérité chrétienne. Et donc ça signifie que la personne humaine, dans son autonomie, dans sa capacité de progresser, de coopérer, a toute sa place dans le mystère chrétien. Et ça, c'est très important pour comprendre la manière dont le donné de la foi chrétienne ne supprime pas l'exigence de la recherche de la vérité et, sur le plan pratique, l'exigence de la coopération libre et volontaire au mystère de la charité et de la vie chrétienne. Donc, au progrès dans la sainteté, en réalité. La sainteté n'a rien à voir avec un quiétisme. Et non plus, elle n'est pas uniquement le fruit de l'effort humain. Donc, on voit bien comment tout ceci s'est progressivement élaboré. Alors, saint Paul poursuit, je dis cela pour qu'on voit bien dans quel contexte se situe ce texte. Lors donc que vous vous réunissez ensemble,
ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. Chacun, en effet, prend d'abord son repas à lui dès qu'on se met à manger, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Donc, c'est une histoire de pique-nique. Chacun vient avec son... Ici, on peut apporter son manger, et l'égoïsme fait que chacun garde sa tranche de jambon, et surtout pas celle du voisin, parce qu'elle est sûrement moins bonne que la nôtre. Donc, saint Paul invite à mettre en commun et à ne pas rester chacun dans son coin avec ses petites provisions. Donc, le repas du Seigneur, qui est en fait l'Eucharistie, doit changer les mœurs pour inviter à une mise en commun des biens de tous, pour le bien de chacun. Donc c'est typiquement, on est dans l'ordre extrêmement pratique. Qu'est-ce que ça veut dire l'unité de la communauté chrétienne? On pense ici aux actes des apôtres, ils avaient un seul cœur, une seule âme. Qu'est-ce qu'elle est, cette unité? Et ceci n'est pas c'est le cas de le dire, du tout cuit. Ceci doit se conquérir. Donc ceci est très important pour comprendre peu à peu combien, au long du développement du christianisme, la coopération active dans la recherche de la vérité et dans la vie pratique est requise par ce que la foi propose à la personne humaine. Vous n'avez donc pas de maison pour manger et boire, donc si c'est comme ça, restez chez vous. Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien que vous dire. Vous louez, en cela je ne vous loue pas. Donc si quand vous vous réunissez, vous restez chacun pour soi, au fond en n'entrant pas de cette communion fraternelle que le repas eucharistique réclame, il vaut mieux rester chez vous. Chacun chez soi et Dieu pour tous, on voit très bien. Tout ça, ça fait partie des adages qu'on connaît bien, mais qui viennent de choses très concrètes, tout simplement. Alors c'est là où saint Paul ensuite poursuit. Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi bien je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain, y rendu grâce, il le rompit, etc. Le fameux récit de l'institution de l'Eucharistie, un des 4 récits de l'institution de l'Eucharistie dans le Nouveau Testament, c'est ici la première épître aux Corinthiens, puis dans les 3 synoptiques. Donc on voit bien combien saint Paul élabore une réflexion pratique en montrant que l'aspect hérésie, c'est cet aspect de choix, d'esprit de parti, qui finalement relève d'une attitude extrêmement humaine, pourrait-on dire. Pas forcément au meilleur sens du terme. Et le deuxième texte que je veux citer brièvement, c'est dans la 2e épître de saint Pierre, au chapitre 2, verset 1. Alors, je prends un petit peu avant, à la fin du chapitre 1er, parce que c'est aussi très très intéressant de bien voir le contexte. Saint Pierre fait allusion, bien sûr, à cette expérience qui a été la sienne quand il était sur la montagne de la Transfiguration. Donc, je prends au chapitre 1, verset 16. « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement inventées que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour avoir été témoin oculaire de sa grandeur. Il reçut en effet de la part de Dieu le Père honneur et gloire, quand par la gloire majestueuse une telle voix lui parvint, « Mon Fils, mon bien-aimé, c'est celui-ci, il a toute ma faveur. » Et cette voix nous l'avons, nous, entendue parvenant du ciel, quand nous étions avec lui sur la sainte montagne. Ainsi avons-nous plus ferme la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prendre garde, comme à une lampe qui brille en un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez-le, aucune prophétie de l'Écriture ne relève de l'interprétation privée, car ce n'est pas d'une volonté d'homme qu'est jamais parvenue une prophétie, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc on voit bien tout de suite, la parole prophétique n'est pas l'objet d'une interprétation privée. Et ce n'est pas une volonté personnelle. Donc on retrouve ce que je disais il y a un instant sur la volonté. C'est mu par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc c'est Dieu qui parle à travers des hommes dans le mystère de la révélation. Et en ce sens, la vérité révélée n'appartient à personne. Elle transcende
toute intelligence. C'est pourquoi saint Paul dira qu'elle réclame l'obéissance de la foi. L'obéissance ici, ce n'est pas une contrainte, ça veut dire d'entrer dans quelque chose qui est plus grand que ce dont chacun est capable. Alors, c'est pour ça que saint Pierre poursuit, chapitre 2, « Il a paru aussi de faux prophètes dans le peuple, tout comme il y aura parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sourdement des sectes, donc on trouve ici le mot hérésie, des sectes de perdition, et reniant le maître qui les a achetés, amèneront sur eux une prompte perdition. » Donc on retrouve bien la problématique que j'évoquais tout à fait au début. L'unité de la foi est relative à l'unité de la révélation, donc à l'unité du mystère de Dieu. Et pour la révélation chrétienne, au mystère même du Christ. Les sectes de perdition, donc l'hérésie, en fait, nous séparent de la véritable source dont dépend la foi de l'Église, qu'est la révélation accomplie par le Christ. Alors ceci est très important pour comprendre ensuite la position de quelques pères de l'Église. Nous avons vu la dernière fois saint Justin, qu'on définit souvent comme un père apologiste. Eh bien, il y a, j'allais dire, toute une lignée ensuite de pères de l'Église, dont nous allons nous arrêter sur peut-être la figure la plus intéressante, qui est saint Irénée, qui, confronté à des hérésies, ont été on pourrait dire, ces combattants qui défendent la foi contre les hérésies. Et la première d'entre elles, c'est la gnose. La gnose, qui a eu énormément de développement. Saint Irénée luttera principalement contre les valentiniens, qui sont les disciples de Valentin, qui est à Lyon, et aussi Clément d'Alexandrie contre Marcion, une secte anti-juive qui notamment considère que l'Ancien Testament est diabolique. Et donc il y a ici quelque chose de très important à bien comprendre. Alors pour illustrer simplement l'ambiance, si je puis dire, j'aimerais lire d'emblée un passage de l'Adversus Héréses, du Contre les hérésies de saint Irénée. Ça se trouve au livre 1er, chapitre 8, paragraphe 1. C'est juste pour qu'on comprenne bien le climat dans lequel saint Irénée va développer sa grande œuvre, qui est l'Adversus Héréses. Et on va bien voir ce que je viens d'essayer de vous montrer, sur en quoi consiste l'attitude hérétique. Telle est leur doctrine, que ni les prophètes n'ont prêché, ni le Seigneur n'a enseigné, ni les apôtres n'ont transmise, et dont ils se vantent d'avoir reçu la connaissance plus excellemment que tous les autres hommes. Tout en alléguant des textes étrangers aux Écritures, et tout en s'employant, comme on dit, à tresser des cordes avec du sable, ils ne s'en efforcent pas moins d'accommoder à leur dire, d'une manière plausible, tantôt des paraboles du Seigneur, tantôt des oracles des prophètes, tantôt des paroles d'apôtres, afin que leurs fictions ne paraissent pas dépourvues de témoignages. Donc on voit bien, dans l'attitude de la gnose, pour saint Irénée, au lieu de mettre, comme on l'a déjà vu avec saint Justin, l'intelligence au service de la vérité de la foi, on accommode les paroles du Seigneur, ses paraboles, les oracles des prophètes, les paroles des apôtres, à d'autres aspects qui sont la position qu'on a choisi d'avoir, et qui est une fiction. Donc, c'est pour ça qu'il y a ici quelque chose qui est grave du point de vue de saint Irénée, c'est qu'il y a ici un renversement. Je vais revenir là-dessus dans un tout petit moment. Il y a ici une attitude qui est très importante à comprendre. Un renversement qui consiste à accommoder la vérité de la foi à une opinion philosophique ou sectaire. Et donc on choisit. Alors il poursuit, donc il bouleverse l'ordonnance et l'enchaînement des Écritures. Et autant qu'il dépend d'eux, il disloque les membres de la vérité. Il transfère et transforme. Et en faisant une chose d'une autre, ils séduisent nombre d'hommes par le fantôme inconsistant qui résulte des paroles du Seigneur ainsi accommodées. Donc il y a ici une très mauvaise cuisine. Au lieu d'avoir cette attitude d'une recherche de la vérité face à un mystère qui dépasse la capacité de l'homme, mais auquel la foi donne accès,
pour ces gnostiques, ils accommodent la vérité révélée à une opinion a priori et préétablie. Il y a donc ici un renversement très important à comprendre. Alors, il donne une image que j'aime bien lire pour qu'on comprenne bien, c'est assez amusant. Il en est comme de l'authentique portrait d'un roi qu'aurait réalisé avec grand soin un habile artiste au moyen d'une riche mosaïque. Pour effacer les traits de l'homme, quelqu'un bouleverse alors l'agencement des pierres, de façon à faire apparaître l'image maladroitement dessinée d'un chien ou d'un renard. Puis il déclare péremptoirement que c'est là l'authentique portrait du roi effectué par l'habile artiste. Il montre les pierres, celles-là même que le premier artiste avait adroitement disposées pour dessiner les traits du roi, mais que le second vient de transformer vilainement en l'image d'un chien. Et par l'éclat de ces pierres, il parvient à tromper les simples, c'est-à-dire ceux qui ignorent les traits du roi, et à les persuader que cette détestable image de renard est l'authentique portrait du roi. C'est exactement de la même façon que ces gens-là, après avoir cousu ensemble des contes de vieilles femmes, arrachent ensuite de ci de là des textes, des sentences, des paraboles, et prétendent accommoder à leurs fables les paroles de Dieu. Nous avons relevé déjà les passages scripturaires qu'ils accommodent aux événements survenus dans le pléron. Donc on voit bien, les éléments restent les mêmes, les pierres de la mosaïque, mais l'ordre est complètement bouleversé. Donc ça aussi, c'est très intéressant à relever. Saint Irénée montre d'emblée qu'il y a bien dans l'aspect théologique une œuvre de sagesse. Comment ordonner le donné révélé pour que la vérité du mystère de Dieu, l'image qu'il en donne, c'est le véritable portrait du roi, apparaisse avec fidélité. La théologie n'est pas la prise de possession du mystère. Elle est une coopération pour que resplendisse la vérité du mystère de Dieu reçu dans la foi. Tandis que l'hérésie bouleverse l'ordre et accommode en cousant de façon maladroite de ci, de là, des opinions différentes, donne une vision erronée du mystère de Dieu. Alors je lis encore pour qu'on voit bien l'attitude de saint Irénée. Le début de la préface de l'Adversus Hereses. Rejetant la vérité, certains introduisent des discours mensongers et des généalogies sans fin, plus propres à susciter des questions, comme le dit l'apôtre, qu'à bâtir l'édifice de Dieu fondé sur la foi. Donc ici, c'est une citation de la première épître à Timothée. Par une vraisemblance frauduleusement agencée, ils séduisent l'esprit des ignorants et les réduisent à leur merci, falsifiant les paroles du Seigneur et se faisant les mauvais interprètes de ce qui a été bien exprimé. Donc on voit aussi, c'est très important, c'est le Seigneur, le Christ, ou Dieu par les prophètes, qui a bien exprimé les choses. Donc la théologie repose sur la parole de Dieu. Et que font les gnostiques? Donc l'aspect fondamental de l'hérésie, c'est de falsifier les paroles du Seigneur et de s'en faire les mauvais interprètes. Donc, ça signifie que la théologie chez saint Irénée se présente tout de suite comme une interprétation de la parole de Dieu pour expliciter la vérité qu'elle exprime. Ils causent ainsi la ruine d'un grand nombre en les détournant sous prétexte de gnose de celui qui a constitué et ordonné cet univers, comme s'ils pouvaient montrer quelque chose de plus élevé et de plus grand que le Dieu qui a fait le ciel, la terre et tout ce qu'il renferme. Donc ici, on voit bien un argument un peu rhétorique. L'hérésie ou la gnose a une prétention sans borne, parce qu'elle prétend faire mieux que Dieu lui-même. Et donc saint Irénée prend un argument rationnel. Il y a une part rhétorique, mais il y a un argument tout à fait rationnel. Dieu a fait le ciel, la terre et tout ce qu'il renferme, donc ça c'est la Genèse, mais c'est aussi quelque chose que je peux dire sur le plan philosophique. Donc, si Dieu a fait tout cela, c'est prétentieux de vouloir faire mieux par rapport à la foi. Et donc, ça n'a pas de sens. Donc, il y a un argument ici qui est tout à fait pratique. De façon spécieuse, par l'art des discours, ils attirent d'abord les simples à la manie des recherches. Donc, au lieu de mettre l'intelligence au service de la foi, on prétend chercher par une connaissance plus élevée, soi-disant,
parvenir à une vérité plus correcte. Alors que l'attitude de la foi nous met relatif à la vérité qui vient de Dieu, dont on sait d'emblée qu'elle est plus grande que tout ce qu'on peut en dire. Après quoi, sans plus se soucier de vraisemblance, il perd de ces malheureux en inculquant des pensées blasphématoires et impies à l'endroit de leur Créateur à des gens incapables de discerner le faux du vrai. Donc on voit bien, la gnose, c'est le parti des savants qui prétendent, par une doctrine qui est la leur, proposer un salut qui va plus loin que ce que la vérité de la foi nous enseigne. Alors je ne vais pas aller beaucoup plus loin pour aujourd'hui, nous reviendrons là-dessus la fois prochaine, mais le souci principal pour bien comprendre ça, de la gnose, c'est bien d'apporter un salut par la connaissance. Une connaissance que l'on prétend posséder, que l'on prend. Et le problème fondamental, ceci est très important à comprendre, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui, le problème fondamental de la gnose, c'est l'obsession du mal. Et donc, il faut se délivrer du mal, et donc on va proposer un principe explicatif du mal. C'est tout à fait toujours actuel. Quelle est l'origine du mal? C'est la grande question de la gnose. Et par une explication que l'on donne, on retrouvera ça dans le manichéisme et dans toutes sortes de résurgences de cette position, jusque dans la pensée la plus contemporaine, il va falloir détruire l'ordre que l'on constate, qui est mauvais, et reconstituer un ordre fondamental. Les gnostiques s'expriment ainsi, l'apokatastasis, c'est-à-dire la destruction de l'ordre et la reconfiguration d'un nouvel ordre. L'apokatastasis pantone. Et le fondement, c'est un dualisme. L'origine du mal, c'est la matière. Et donc, comment les pères de l'Église vont répondre à cela? Je cite juste deux positions, nous reviendrons là-dessus la fois prochaine. Saint Irénée répondra à cela en disant « Le dualisme est contraire à la foi, parce que Dieu est unique. » Et donc, l'argument de Saint Irénée, ce sera l'unité absolue de Dieu et de sa providence, qui fait que, d'emblée, Saint Irénée nous montre que tout ce qui se passe dans le monde, Saint Irénée va beaucoup argumenter sur la providence, dépend de ce Dieu unique. Et donc, ce n'est pas d'abord de résoudre le problème du mal qui compte, c'est d'entrer dans cette connaissance vraie du mystère de Dieu. Donc, pour Saint Irénée, au fondement de la gnose, il y a une conception erronée de Dieu, puisqu'on fait de Dieu un principe qui s'oppose ou qui est opposé à un autre principe qui est la matière. Et une autre réponse qui sera celle de Clément d'Alexandrie, puis je vais terminer par quelques noms, nous reviendrons là-dessus la fois prochaine. Clément d'Alexandrie lui dira la gnose s'oppose, c'est dans son œuvre très importante, s'appelle Estromate. Clément d'Alexandrie dira la gnose s'oppose à la justice et à la bonté de Dieu. Je cite ici un extrait d'Estromate de Clément d'Alexandrie, c'est le livre 1, chapitre 9. Dieu est bon par lui-même, il est juste à cause de nous, et il est juste parce qu'il est bon. Donc, si Dieu est souverainement bon, et si dans sa bonté il y a un ordre de justice qui relève de sa sagesse, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est une citation de l'Écriture, et donc on ne peut pas accepter cette position de la gnose. Alors, je termine en citant quelques noms qui vont être des grands lutteurs contre cette vision de la gnose qui se retrouve dans le manichéisme. On verra combien, notamment chez saint Augustin, ceci jouera un rôle très important. Puis ensuite, très très tard, jusqu'à la période médiévale, avec l'hérésie cathare, qui est une résurgence de la gnose en réalité. Et puis, dans la pensée contemporaine, on retrouve, par exemple, cette obsession du mal et de trouver une solution à l'origine du mal. On sait combien ça hante la pensée contemporaine sur le plan pratique en particulier. Alors, parmi les pères de l'Église principaux qui sont à regarder, il y a, donc je viens de le citer, j'y reviens brièvement la fois prochaine, Saint Irénée, Clément d'Alexandrie, Hippolyte de Rome, puis ensuite Tertullien, qui est
grand apologiste latin, notamment dans son ouvrage Contre Marcion, hein, qui défend, bon, bien sûr Tertullien finira mal parce qu'il fondera lui-même une secte, hein, mais il a quand même écrit un ouvrage très important contre Marcion, puis ensuite bien sûr Origène, et puis saint Épiphane de Salamine. Donc voilà toute une lignée de pères de l'Église, hein, dont une des missions principales a été de lutter contre cette hérésie de la gnose, hein, qui a tout un aspect très multiforme. Alors nous continuerons la fois prochaine très brièvement, puis nous irons un peu plus loin, notamment nous intéressant à la position d'Origène.